Et j'aborde la troisième catégorie que j'ai appelée les questions pour le boulot, c'est-à-dire tout ce qui concerne les vidéos, Voxmaker, Internet, etc. Ce sur le quoi vous avez été très nombreux à poser des questions, ce qui ne m'étonne pas non plus, puisque bon, c'est un petit peu pour ça que vous regardez mes vidéos. Depuis quand es-tu sur Internet? Eh bien, j'y suis depuis l'an 2000. Au départ, je participais à des mailing lists, puis après j'ai participé à des forums, et après de forums, j'ai participé à des sites, d'abord de critiques de séries télé, et ensuite j'ai fait des critiques de trucs d'actu. Donc ça fait très longtemps que je suis sur Internet. D'où vient ton intérêt pour les mèmes? Alors on me l'a posé 2 fois cette question. Je me souviens aussi pareil d'un de mes camarades de CTU qui me parlait justement de All Your Base Belong to Us. J'entendais un peu parler de ça, et puis Wikinoblem, qui est un wiki qui n'existe plus du tout, m'a complètement donné envie de me plonger là-dedans. Je trouvais ça très très drôle. Donc je lisais des trucs par rapport au mème. Je suis allé voir l'Encyclopédia Dramaticae, qui était un site, qui est toujours un site très vulgaire et désagréable, mais qui parlait énormément des mèmes et d'Internet. Alors que tout ce bouillon existait, j'ai commencé à faire un truc qui s'appelait la chronique facile de week-end pour lepost.fr, où je voulais parler de tout ça et faire tous les week-ends un petit article gentillet. Et puis j'ai commencé à être pris le week-end par un autre truc, alors j'ai fait la chronique facile du mercredi. Voilà. Et depuis, ça me passionne toujours beaucoup, même si en ce moment, je sais pas vraiment de mème qui me botte vraiment, comme il y a 6-7 ans, où vraiment je suivais des tonnes de trucs qui me faisaient marrer. Voilà. Pourquoi Mad Dog? Alors, vous avez été 3, voire 4 à me poser cette question-là. C'est une question qui revient assez souvent, même chez les Voxmakers. Pourquoi mon pseudo? Alors, il y a une version couillonne et une version sérieuse. La version couillonne, c'est en 2000, il y avait un site qui s'appelait Caramel. Et tous mes copains du lycée allaient dessus, car c'était le site de chat pour tout le monde. Et tout le monde allait sur Caramel. Et un jour, donc je me suis inscrit sur Caramel. Je venais de me poser ma ligne internet. Et sur mon t-shirt, il y avait écrit Mad Dog. Et donc du coup, en cherchant un pseudo, j'ai tapé Mad Dog. Ça, c'est la version couillonne. Il y a la version sérieuse. La version sérieuse, c'est que j'ai continué à le prendre parce que sur les sites de mailing list, en fait, je finissais toujours par une signature qui n'était pas la même. Il y a eu le Rantanplan timbré. Il y a eu le Chihuahua fou, El Perro Loco, il y a eu le chien fou, il y a eu plein de trucs comme ça. Donc à chaque fois, je signais jamais de la même manière, mais on savait que c'était un nom de chien et à côté un synonyme de fou. Et puis après, il y a eu les forums, et le problème sur les forums, c'est que vous ne pouvez garder qu'un seul et unique pseudo. Donc souvent c'est Mad Dog ou Mad Chien. Il y a eu aussi un truc, c'est qu'un chien fou, c'est aussi un chien qui des fois il va s'énerver. Et ça correspond un peu à mon caractère, donc j'ai gardé le pseudo. Préfères-tu les chroniques vidéo ou les chroniques écrites? Je pense que depuis que j'ai fait les chroniques en vidéo, ça me botte plus de faire des chroniques en vidéo. J'ai longtemps bien aimé les chroniques écrites. Ce qui est bien, c'est que je peux décider de faire une chronique à 15h et la poster à 19h, elle sera finie. Et de pas mettre 15 jours, 1 mois entre le moment où je pense à un truc et le moment où je le mets en ligne. Ça, c'est clair. Après, le fait de beaucoup bosser les vidéos, d'avoir de plus en plus de monde qui me regarde, de faire aussi un truc que j'aime bien, c'est-à-dire les vidéos, et de le lier à un truc que je faisais déjà, c'est-à-dire les chroniques faciles, ouais. Maintenant, quand j'ai un sujet qui me batte bien, je vais essayer d'en faire un sujet pour la chronique facile en vidéo, là où je le faisais avant par écrit. Bon, je vais lier 2 questions. La première, c'était « Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vidéaste ?» Et la deuxième, c'était « Depuis quand fais-tu des films ?» Voilà. À la base, et pendant
de très nombreuses années, voire même les 28 premières années de ma vie, j'ai toujours été porté vers l'écriture. Je pensais que j'allais devenir romancier. J'ai écrit beaucoup d'histoires, j'ai écrit des nouvelles, j'écrivais des tonnes d'articles. J'ai écrit des notes de blog qui ressemblaient vraiment à des histoires. Et un jour, je commence à trifouiller des trucs avec la caméra de mon colocataire. Et je commence à faire quelques conneries dans mon coin. Mais en pensant que ça va être des vidéos plus pour la déconne qu'autre chose. Et en septembre de ce moment-là où je faisais des vidéos sur le net, je tombe sur un truc qui s'appelle Kino Rennes. J'étais parti pour aller voir une soirée de courts-métrages. Voilà, normal, en pensant que c'est des courts-métrages pro, et je m'aperçois que c'est des courts-métrages amateurs. Et je regarde, je trouve ça sympa, et leur idée, c'était qu'ils fixaient un thème, et n'importe qui venait faire un court-métrage là-dessus. Et du coup, je me dis, bah s'ils le font, bah pourquoi pas moi? Et puis j'ai commencé à me lancer dedans, et puis j'ai commencé à sympathiser avec les gens de Kino Rennes. Et puis de fil en aiguille, j'ai organisé des trucs, je les ai aidés à organiser des trucs. Puis j'ai commencé à faire des films qui étaient de mieux en mieux. Tu vois, le marteau et le tournevis, par exemple, c'était des trucs que je faisais à mes débuts. Je me suis dit, mais pourquoi toutes ces histoires que j'ai envie de raconter sur papier, je vais pas en faire de la vidéo. Et puis j'ai commencé à faire des trucs pour Press Start Button, puis après Voxmaker, puis après j'ai commencé à tourner mes premiers courts-métrages de mon côté. Puis je continue, et puis c'est génial. Comment as-tu rencontré les Voxmakers? C'est Hermite qui m'a envoyé un message via Facebook il y a un petit peu plus de 3 ans pour dire qu'il recherchait du monde pour les Voxmakers. À la base, je pense qu'il voulait me recruter comme rédacteur du site et que j'ai un peu mal compris. De mon côté, je faisais déjà de la vidéo. Du coup, je leur ai proposé un pilote de Ça nous arrive tous, hein, le numéro 1 que vous pouvez encore voir sur le site de Voxmaker. Et Cyrix et Hermite ont trouvé ça chouette et du coup ils m'ont intégré à l'équipe. Voilà, et ça s'est plutôt bien passé. Comment s'est passé tes débuts chez Voxmaker? Bien, très agréable. Ils ont bien aimé mon pilote. Je me suis bien intégré à la communauté. Après, pour la petite histoire, lorsqu'a été diffusée ma toute première vidéo chez Voxmaker, je n'étais pas chez moi, j'étais perdu en train de faire de l'autostop entre Rennes et Berlin. Une idée à la con, ne le faites jamais. Et alors que j'étais complètement paumé à Cologne, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse au dernier moment. Et en me connectant sur internet, c'est là que j'ai appris que ma vidéo venait de sortir. Voilà. Et une fois arrivé à Berlin, j'ai lu les commentaires et j'étais un peu dégoûté. Puis après, bah voilà quoi, on a continué, je me suis très bien entendu avec les autres. Il n'y a jamais vraiment eu de soucis, je m'entends très bien avec les gens de Voxmaker, c'est vraiment des chouettes copains. Avec quel vidéaste, homme ou femme, aimerais-tu faire une vidéo? Avec plein de gens, mais je sais d'office que si c'est des gens que je connais pas, ça va vite se casser la figure. J'avais tenté une fois avec Usul de faire une vidéo, et au final, on s'est échangé quelques mails, et comme je ne le connaissais pas trop, et qu'il me connaissait pas trop, au final, ça a jamais vraiment abouti, et c'est ma seule tentative d'essayer de contacter quelqu'un que j'admirais pour faire une petite apparition, un caméo, un truc comme ça. Donc voilà, dans l'idéal, j'adorerais avoir François Descraques, j'adorerais avoir plein de gens de chez French Nerds, j'adorerais avoir Davy Mourier, j'adorerais avoir Solange te parle, mais c'est limite impossible. Voilà, mais ça n'arrivera pas. La chose la plus difficile à faire pour tes vidéos. Je crois que ça a été le montage de mes premières vidéos, qui étaient sous Linux avec un ordinateur qui ramait à mort. Et pour la vidéo du top 5 des choses que vous ne savez pas sur Doctor Who, j'ai ramé. Il a ramé à mort parce qu'il y avait trop de couches d'images. Et du coup, j'ai été obligé de faire des calculs monstrueux
avec un ordinateur qui soufflait la nuit et il faisait les rendus pendant que je dormais, mais il faisait un boucan pas possible. Et de faire plusieurs parties parce qu'il ne voulait pas faire le rendu total parce que c'était trop gros. Il y avait trop de fichiers, il y avait trop de couches d'images. Donc du coup, j'ai été obligé de faire des rendus de 5 minutes, voire de 2 minutes, pour ensuite les remonter ensemble une deuxième fois. Non, voilà. C'est pour ça que je suis content d'avoir changé d'ordi, parce que jusqu'à présent, c'était encore avec celui-là que je montais des trucs. As-tu une petite anecdote de tournage? Oui. Allez, je vais donner 2 anecdotes de tournage, une pour les chroniques faciles, l'autre pour mes courts-métrages. Pour la chronique facile sur Ebola Chan, je voulais tourner ça dans un bois, pas loin de chez mes parents, durant le week-end. Et puis les week-ends chez les parents sont un peu ce qu'ils sont, quoi. Ils veulent absolument me voir, on fait des grandes bouffes, etc. Et du coup, j'ai enregistré juste la séquence d'intro. Et voilà, et le reste a été fait dans un bois, à Rennes, au milieu de la ville. Voilà, pour vous faire croire que c'était de la campagne. Mais en fait, c'était juste un parc. Et c'est là que j'y ai croisé une nana qui promenait son chien. Et elle m'a parlé d'un bâtiment qui était complètement tagué et abandonné pas loin. Bâtiment dont je me suis servi pour la chronique d'après. Voilà, et en plus, c'est elle qui m'a filmé, ce qui a permis des effets de zoom. Pour les courts-métrages, j'ai énormément d'anecdotes. Une assez marrante, c'est comme une quille dans un jeu de chien. Donc ça s'est fait à Liège et au début c'est présenté lors du Kino Cabaret que je faisais 2 gars qui ont dit qu'ils étaient cascadeurs. Alors moi j'ai regardé un peu en coin, j'ai fait ouais, bon les deux on les retrouve à l'hosto à la fin de la semaine quoi. Il s'avère que c'était vraiment des vrais cascadeurs et du coup ils s'entraînaient dans la cour en se faisant du fighting comme ça. Et il y avait plein de gosses à côté qui les regardaient, des gamins du quartier, voilà, pas loin. Certaines actrices étaient pas mécontentes de voir des hommes torse nus en train de faire semblant de se battre toute la journée. Donc elles avaient posé leur petit transat pour les regarder, quoi. Et je les regarde de loin et je me dis, purée, mais ça ressemble à du Street Fighter à mort, quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'insérer une scène de Street Fighter dans lequel le personnage passe derrière des bonhommes qui sont en train de se battre. Alors j'avais demandé à Rachid de me rajouter des barres et tout, et il m'a un peu pixelisé le tout, donc du coup ça rend un effet assez bizarre dans le film, j'en suis pas très satisfait, mais comme j'avais pas envie de refaire une barre moi-même de Street Fighter, final je me suis dit bon, ce film est sympa tel qu'il est. Tant pis pour l'histoire de la pixelisation qui passe pas des masses. Fais-tu partie d'une troupe pour les courts-métrages? Si oui, quel est son nom et peux-tu faire une présentation rapide? Eh ben non, je ne fais pas partie d'une troupe. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, je connaissais des gens chez Kino Rennes et c'est avec eux que j'ai fait des vidéos au tout début. Puis après, le groupe Kino existe dans différents lieux. En France, en Europe, voire dans le monde. Et du coup, y a des trucs qui s'appellent les Kino Cabaret, dans lesquels on fait une vidéo. On a une semaine pour faire 1 ou 2 courts-métrages. Et donc, j'y suis allé assez souvent. Comme je l'ai dit, j'ai pas un emploi du temps chargé, donc du coup, je peux me permettre d'y aller. Et c'est là que j'ai retrouvé plein de gens avec lesquels j'ai fait différents courts-métrages. Du coup, comme beaucoup se connaissent aussi et en font, on retrouve des fois un peu les mêmes têtes, et puis des têtes complètement différentes, ce qui m'a permis de bosser avec des gars qui viennent aussi bien de Marseille, de Paris, de Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, etc., etc. Raconte-nous comment tu te débrouilles pour la réalisation de tes vidéos, écriture y compris. Pour les courts-métrages, c'est très très variable. Ça peut être très bien moi qui discute avec une copine et on décide de faire un film dans la foulée. Tout comme être une idée qui m'est arrivée très longtemps. Ça a pu être à l'occasion d'un Kino Cabaret, donc sur 3 jours, comme ça a pu se faire dans Rennes et être tourné
durant très longtemps. Pour les chroniques faciles, en règle générale, d'abord il y a une phase d'écriture. Je pense à un sujet, je commence à y réfléchir, à me dire comment je vais le faire. Ensuite, je me renseigne énormément, hein, je vais sur les Wikipédia, Know Your Meme, voilà, et je l'écris. Ensuite, il y a deux phases. Il y a le moment avec la voix off plus les images dessus, et il y a les moments où je parle. Souvent, je filme d'abord les moments où je parle, et ensuite je fais la voix off. Ça m'est même arrivé de faire les moments où je parlais alors que je n'avais pas encore terminé d'écrire ce que j'allais dire sur la voix off et de raccorder. Parfois, je profite de voyages ou d'autres tournages pour faire mes séquences filmées, histoire de changer de lieu, ce qui est un petit peu ma patte. Et puis, des fois, je suis obligé de rester sur Rennes, hein, à hasard du calendrier. Ensuite, il y a tous les passages où j'illustre la voix off. Alors ça, c'est le truc qui me demande un temps de dingue, parce qu'il faut aller chercher les images, il faut les redécouper, faut les faire glisser, il faut faire des transitions. Alors, je pourrais vous coller une grosse image avec juste un effet de dézoom qui dure 30 secondes, ou vraiment faire un truc vraiment dégueu. Je considère qu'une partie des choses que les gens aiment bien, c'est justement ces petits passages-là. Du coup, ça me demande un temps qui dure souvent entre 1 semaine et 10 jours pour faire toutes ces séquences-là. Bon, ça dépend de la longueur de la vidéo. Et après, on monte le tout et je fais un rendu. À l'époque de mon ancien ordinateur, ça me demandait 3 heures. Maintenant, ça me demande plus qu'1 heure, voire une demi-heure. J'ai fait un saut qualitatif au niveau de l'ordi. Ça me prend environ 1 mois, tout ça, entre la phase d'écriture, de réflexion, le tournage, le montage. Ouais. 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ça dépend si j'ai eu d'autres trucs à faire pendant ce temps. Quels sont ton avis sur l'avenir de Voxmaker et l'avenir de ta chaîne? Alors, l'avenir de ma chaîne, continuer à y mettre des petits courts-métrages que j'ai fait à droite et à gauche, tant que je les présente pas à des prix ou à des festivals, ils peuvent rester sur ma chaîne. Je vais peut-être tenter d'en envoyer un festival. Voilà, donc vous n'allez pas encore le voir pour l'instant, celui-là. Donc il faut que je termine de les monter. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de retard dû au changement d'ordinateur et au fait qu'il faille remonter des tonnes de séquences. On est en août. C'est ce que je fais en ce moment. Voilà, je bosse pas sur une chronique facile en ce moment. Je bosse sur des courts-métrages qu'il faut que je finisse. Et l'avenir de Voxmaker, pour l'instant on est un peu en pause, hein, puisque c'est l'été. Encore de mieux en mieux. On espère qu'on va continuer à s'agrandir, à avoir de plus en plus de fans, à faire des vidéos de meilleure qualité et à vous proposer encore plus de choses. Voilà, c'est pas vraiment à moi de parler de ça. J'espère que l'avenir de Voxmaker va être radieux. Moi, je pense que on peut continuer à fonctionner et à pousser encore plus loin. On a fait une Japan Expo qui était géniale. Je crois qu'on peut encore atteindre un palier au-dessus. Tu as prévu de faire quoi sur cette chaîne et sur celle de Voxmaker, mis à part ton émission sur les mêmes? Alors, sur cette chaîne, je viens de le dire, ça va être juste du court-métrage et des petites vidéos que j'ai réalisées à côté. Sur la chaîne de Voxmaker, je pense que la chaîne YouTube, ça va rester les chroniques faciles. Peut-être une vidéo hors sujet de temps en temps, si j'ai une idée. Mais j'aime bien me restreindre dans le cadre des chroniques, puisque c'est un petit peu ce que vous suivez. Et en plus, Internet, c'est quand même un monde très large. Hein. Je ne suis pas forcé de ne parler que des mêmes. Donc du coup, ça va. Quand j'ai des trucs qui me viennent ou que j'ai envie de le dire, pas souvent j'utilise la boîte magique. Hein. Il y a quand même plusieurs émissions de moi sur la boîte magique. Entre mes coups de gueule de Mad Dog, je vais plus trop en faire, hein, mais ça peut ressortir. Mad Dog est un enfoiré avec mes petites caméras cachées. Les moments où je parle des films d'animation que j'ai fait. Les moments où je parle des jeux vidéo des années 90 que je suis en train de faire. Plus d'autres trucs un peu débiles. Voilà, la boîte magique de Voxmaker, je crois que là, ça va être un bon laboratoire pour potentiellement des nouvelles idées de vidéos. C'est déjà bien, hein, je fais à la fois de la fiction sur ma chaîne pour tout ce qui est court-métrage, sachant qu'en plus j'ai scénarisé une web-série
un petit peu sans le vouloir. Je vous en reparlerai quand ça sortira et quand on aura tourné assez d'épisodes. Donc il y a de la fiction avec ma chaîne, il y a de l'information sur le web dans la chronique facile sur YouTube, il y a des avis sur mes films, mes trucs, mes coups de cœur, mes coups de gueule dans la boîte magique. Ça fait déjà pas mal.